Bonjour à toi, bienvenue dans les méditations, bienvenue sur cet îlot de sérénité sur ma chaîne YouTube où j'essaie de faire en sorte qu'on se rencontre au moins 2 fois par semaine pour échanger sur la philosophie, sur l'art de vivre, sur la littérature aussi parce que on pense que lire est une composante indissociable de l'art de vivre parce qu'on sait que c'est bon pour notre cerveau. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qu'on s'est posée tous au moins une fois dans notre vie. Que faire lorsqu'un livre nous ennuie ? Il y a un discours dans la société qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur autour du plaisir de lire. Beaucoup de créateurs de contenu nous disent que la lecture devrait être toujours un moment de plaisir, que si un livre t'ennuie, tu devrais tout simplement passer à un autre parce que il n'y a rien qui t'oblige à le continuer finalement. Et bon, c'est pas idiot comme conseil. Je crois que on a tous fait ça à un moment, on fait tous ça assez instinctivement. Et je pense que précisément une des raisons pour lesquelles ce discours a le vent en poupe, c'est que c'est un discours qu'on a envie d'entendre. Est-ce que c'est un discours qu'on a besoin d'entendre ? Ça, c'est une autre question, j'en suis pas si sûr. En tout cas, je ne pense pas que ce soit de très bons conseils. Mais je peux me tromper, tu me diras dans les commentaires. Dans ma vie, j'ai trop souvent commencé des projets que j'ai pas terminés. Et depuis quelque temps, j'ai établi une règle pour moi-même à laquelle j'essaye d'être fidèle, ou en tout cas de rester le plus fidèle possible, à savoir, si je commence quelque chose, je le termine. Et j'essaie d'être assez inflexible là-dessus parce que les raisons qu'on se donne pour abandonner sont très souvent mauvaises quand même. C'est vrai pour mes projets pro, c'est vrai aussi pour mes projets perso, et j'en suis venu à la conclusion que c'était aussi vrai pour mes projets de lecture. Et donc la règle que j'ai mise en place, c'est de ne jamais abandonner un livre que j'ai commencé à lire. Et je vais t'avouer un truc, depuis que j'ai mis en place cette règle, mon expérience de lecture s'est beaucoup améliorée. D'abord parce que quand on abandonne un livre, le message qu'on s'envoie de façon subliminale, subconsciente, c'est pénible, je m'ennuie, donc je m'arrête. Est-ce que c'est une bonne manière de procéder, vu comme ça ? Et que ce soit bien clair, ça m'est déjà arrivé plein de fois. C'est déjà difficile de se trouver dans la journée 20 minutes ou 30 minutes pour lire, pour que ce soit pénible. Enfin, on a envie que ce soit une expérience la plus plaisante possible. Mais le côté pervers de ce système, selon moi, c'est que on érode notre capacité de résilience dans la lecture. Je pense que comme dans la vie, exactement comme dans la vie, les mauvais passages d'un livre, en tout cas ceux dans lesquels on s'ennuie un petit peu, parce qu'ils sont précisément ennuyants et un peu pénibles, nous permettent de mieux apprécier les passages plus intéressants. Si tu lis Proust, par exemple, tu peux le lire pendant une demi-heure et te dire « mais vas-y mon gars, vas-y accouche, où est-ce que tu vas ? Pourquoi est-ce que tu nous fais des descriptions à rallonge comme ça sert à quoi ? Je vois pas où est-ce que tu veux aller. » Et puis là, il te sort de nulle part une tournure de mots, une phrase sublime à en pleurer. Et tu l'apprécies d'autant plus que tu t'es un petit peu ennuyé pendant les 20 minutes précédentes. C'est pour ça qu'elle ressort, c'est pour ça qu'elle s'illumine tout d'un coup. Aussi, il y a beaucoup de gens qui ont cette règle de lire quelques pages du livre, donc par exemple 20 à 50 pages, et ensuite de laisser tomber si ça les gonfle. Moi aussi je faisais ça, mais depuis que j'ai décidé de toujours terminer un livre que j'ai commencé, tu n'imagines pas à quel point beaucoup de bouquins se sont illuminés justement au bout de la 150e, de la 200e page. Il m'est arrivé de lire des bouquins jusqu'à la page 210 et de me dire mais ok, bon il reste 50 pages, c'est un peu bof, et puis là, même chose, Shabam, feu d'artifice, le roman prend tout son sens à partir de la page 215. Et ça m'est arrivé très souvent dans des romans, ça m'est aussi arrivé dans des essais philosophiques. Si tu prends le mythe de Sisyphe, par exemple, tu le lis, c'est très intéressant, et puis presque tout prend corps grâce à la dernière phrase. Cette dernière phrase qu'Albert Camus nous met à la fin du mythe de Sisyphe, qui est « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Il faut imaginer Sisyphe heureux.
tout prend sens à partir de ce moment-là. Et puis aussi, lorsqu'on abandonne un livre, on se dit que ça ne nous intéresse pas ou que ça nous ennuie, mais on manque parfois beaucoup de lucidité sur les causes qui nous poussent à l'abandonner. Parfois, c'est juste qu'on est un peu fatigué et qu'on n'est pas assez concentré. C'est un peu comme dire « ça m'énerve » par exemple. Ça t'énerve à un moment donné. Si tu avais appris cette nouvelle ou si le truc qui t'énerve était venu t'énerver après avoir appris la plus belle nouvelle de ta vie, ça t'aurait sans doute beaucoup moins énervé. Donc ton état intérieur est aussi responsable de ton abandon lorsque tu abandonnes un bouquin. Et tout ça pour revenir à mon point de départ qui est que nos raisons d'abandonner ne sont pas toujours tout à fait justes. Si tu adoptes cette règle dans ta vie, en tout cas, tu vas devenir plus résilient dans la lecture et aussi tu vas être beaucoup plus sélectif dans les lectures que tu vas entreprendre parce que maintenant, tu as commencé à lire un livre, donc il t'engage sur la durée, tu t'engages à le terminer. Ce qui au final va t'amener à te poser énormément de questions sur ce que tu aimes lire, sur ce que tu n'aimes pas lire. Et finalement, cette petite règle tout à fait anodine qui est de ne pas abandonner un bouquin qu'on a commencé à lire te permet de développer ton esprit critique, d'améliorer ta connaissance de toi-même et de te constituer une bibliothèque unique à ton image.